Avez-vous déjà remarqué à quel point les foyers d'autrefois semblaient plus fonctionnels? Il y avait moins de disputes, plus d'unité, et tout semblait couler de source. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 traditions que nos grands-parents utilisaient pour maintenir l'harmonie à la maison et que vous pouvez appliquer dès maintenant. Si vous continuez à vivre de manière moderne, toujours pressé, sans temps pour rien, votre foyer restera un lieu de stress plutôt que de paix. Mais si vous apprenez ces traditions simples qui fonctionnent depuis des générations, votre famille se resserrera, les conflits diminueront et vous retrouverez ce sentiment chaleureux d'appartenance qui fait tant défaut aujourd'hui. Ce qui m'impressionne le plus, c'est comment ces pratiques simples peuvent résoudre des problèmes qui semblent aujourd'hui insolubles. Alors qu'aujourd'hui, les familles se parlent à peine à table, chacun rivé à son téléphone portable, autrefois, certains rituels créaient de véritables liens entre les gens. Préparez-vous, car certaines de ces traditions vous surprendront par leur simplicité et vous vous demanderez pourquoi vous avez abandonné des pratiques aussi évidentes. D'autres vous obligeront à repenser complètement votre façon d'organiser votre quotidien familial. Et il existe une tradition particulière que je vous dévoilerai dans le conseil numéro 7 qui à elle seule peut transformer n'importe quelle ambiance tendue en un lieu accueillant. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le secret le mieux gardé des familles harmonieuses d'autrefois, une pratique religieuse que presque personne ne pratique aujourd'hui. Conseil numéro 1, toujours mettre la table. Autrefois, la table de la cuisine ou de la salle à manger n'était jamais complètement vide. Il y avait toujours une nappe propre, de la vaisselle disposée, et tout était organisé comme si la famille attendait des invités à tout moment. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, c'était une façon de préparer la maison pour des moments de convivialité. En gardant la table toujours dressée, vous envoyez un message silencieux à toute la famille. C'est un lieu sacré, un lieu où chacun se rassemble et partage non seulement la nourriture, mais aussi les expériences de la journée. Une table bien rangée crée automatiquement un lieu de rassemblement naturel à la maison. Nos grands-parents savaient qu'une table en désordre ou encombrée d'objets divers fait fuir les invités. Personne n'a envie de s'asseoir à une table en désordre pour manger ou discuter. Mais quand la table est toujours dressée, elle invite naturellement les gens à s'asseoir, à y rester plus longtemps et à discuter davantage. Pour appliquer cela aujourd'hui, pas besoin de complications. Il suffit de disposer d'une nappe propre, de quelques assiettes et verres simples, et peut-être d'un centre de table simple, comme une coupe à fruits ou un petit vase avec des fleurs. L'important est que la table ne devienne jamais un lieu de dépôt pour le courrier, les clés ou autres objets du quotidien. Vous remarquerez qu'avec une table toujours dressée, votre famille s'y réunira naturellement davantage. Les enfants feront leurs devoirs à table, les adultes boiront leur café plus calmement et les conversations seront plus spontanées. C'est incroyable comme un espace organisé attire les gens et crée des moments de convivialité. Astuce numéro 2, le rituel du petit déjeuner en famille. Cette tradition a été pratiquement abandonnée dans la précipitation moderne, mais elle était l'un des fondements de l'harmonie familiale. Autrefois, quoi qu'il arrive, toute la famille prenait le petit déjeuner ensemble, même si ce n'était que pour 15 minutes. Il ne s'agissait pas seulement de manger, il s'agissait de commencer la journée en communion avec les personnes que l'on aime le plus. Le petit déjeuner en famille créait un moment de calme avant la tempête du jour. C'était le moment où chacun s'organisait mentalement, partageait ses projets et se soutenait mutuellement pour affronter les défis à venir. C'était comme un rituel familial de protection. Aujourd'hui, chacun se lève à une heure différente, prend ce qu'il a dans le réfrigérateur et se précipite dehors. Résultat, on commence la journée déjà déconnecté, déjà stressé, et on transporte cette énergie dans toute la maison. Au retour le soir, on reste déconnecté et les conflits surgissent plus facilement. Pour renouer avec cette tradition,
Il suffit de se lever 20 minutes plus tôt et de faire de ce moment un moment sacré. Pas de téléphone sur la table, pas de télévision allumée, juste la famille qui discute des projets de la journée, partage ses rêves ou simplement profite de la présence de chacun. Pas besoin de faire un festin. On peut se contenter de tartines, de café et de lait. L'important, c'est la connexion, pas la nourriture. Vous remarquerez que les jours où vous maintenez ce rituel, toute la famille sera plus patiente, plus disposée à s'entraider et aura moins de disputes futiles au cours de la journée. Conseil numéro 3, la règle d'or de la plainte. Autrefois, il existait une règle tacite, mais respectée par tous. Les plaintes ne pouvaient être formulées qu'à des moments précis et de manière constructive. Il était interdit de râler toute la journée, ce qui répandrait une énergie négative dans la maison. Si quelqu'un avait un sujet de plainte, il attendait le bon moment et parlait respectueusement. Cette tradition maintenait l'énergie à la maison en empêchant les petits désagréments de se transformer en conflits majeurs. Se plaindre sans cesse, c'est empoisonner l'atmosphère, rendant tout le monde lourd et irritable, même sans savoir exactement pourquoi. La règle fonctionnait ainsi. Si quelque chose vous tracassait, vous attendiez le dîner ou que toute la famille soit réunie, puis vous en parliez calmement, en cherchant une solution, et non pas simplement en déversant votre colère. Si ce n'était pas assez important pour attendre ce moment, cela ne valait probablement pas la peine de se plaindre. Pour appliquer cette règle à votre foyer, établissez que les plaintes ne peuvent être formulées qu'à des moments précis, par exemple pendant le dîner ou une conversation prévue le week-end. Et toujours avec la règle que la plainte doit être accompagnée d'une proposition de solution. Cela incite les gens à se demander si quelque chose mérite vraiment d'être critiqué. Les résultats sont impressionnants. La maison paraît plus légère, les gens deviennent plus positifs et lorsqu'un problème est vraiment évoqué, tout le monde y prête attention, sachant qu'il ne s'agit plus d'une simple plainte. Les conflits diminuent considérablement, car la plupart des irritations du quotidien disparaissent avant de devenir un problème. Si vous appréciez ces conseils et souhaitez continuer à découvrir les secrets d'un foyer plus harmonieux, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. J'adore avoir des nouvelles de nos spectateurs. Conseil numéro 4, le moment sacré du repos. À la maison, chacun respectait un moment de la journée consacré au repos complet. C'était généralement après le déjeuner où toutes les activités s'arrêtaient pendant au moins 1 heure. Ce n'était pas seulement pour dormir, c'était un moment de silence, de paix, où chacun pouvait faire quelque chose de calme ou simplement ne rien faire. Ce rituel créait un rythme naturel dans la maison, comme une grande respiration en milieu de journée. Les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge à respecter ce moment et les adultes l'utilisaient pour se ressourcer. C'était comme si toute la maison était entrée dans un état de méditation collective. Aujourd'hui, nous vivons dans une agitation constante. La télévision est allumée toute la journée, la musique est forte, les conversations sont criées, les téléphones portables sonnent sans arrêt. Notre maison est devenue un environnement stressant au lieu d'un havre de paix. Il n'y a plus de véritable moment de silence, ce qui rend tout le monde irritable et anxieux. Pour raviver cette tradition, choisissez un moment de la journée, après le déjeuner ou en fin d'après-midi, et déclarez ce moment un moment de repos. La télévision est éteinte, la musique est douce ou inexistante, les conversations sont étouffées et chacun s'adonne à une activité relaxante comme lire, dessiner ou simplement s'allonger pour réfléchir à la vie. Ce sera difficile au début, surtout pour les enfants habitués à une stimulation constante. Mais après quelques semaines, vous remarquerez que toute la famille devient plus calme, plus présente et que les disputes diminuent considérablement. C'est comme si ce moment de paix se prolongeait tout au long de la journée, laissant chacun plus équilibré et patient les uns envers les autres. Conseil numéro 5. La tradition de remercier avant les repas. Avant chaque repas,
toute la famille s'arrêtait quelques secondes pour remercier la nourriture et le fait d'être ensemble. Pas besoin de faire preuve de religiosité. Il pouvait s'agir simplement d'un moment de reconnaissance de l'abondance et de l'opportunité d'être là pour partager ce moment. Cette courte pause avant de manger créait une connexion instantanée entre tous les convives. C'était comme un bouton de réinitialisation qui effaçait les contrariétés de la journée et mettait chacun dans le même état de gratitude et de présence. Elle transformait un repas ordinaire en un moment privilégié de convivialité familiale. De nos jours, nous mangeons à la hâte, souvent même sans nous asseoir à table, chacun concentré sur son téléphone portable ou la télévision. Nous avons complètement oublié que manger ensemble est un acte d'amour et de connexion. La nourriture est devenue un simple carburant et non plus un moment de rassemblement et de gratitude. Faire revivre cette tradition n'a rien de compliqué. Avant de commencer à manger, demandez à chacun de s'arrêter 10 secondes pour penser à un événement positif de la journée ou simplement pour exprimer sa gratitude d'être là. Cela peut prendre la forme d'une phrase rapide ou d'un moment de silence collectif. Vous remarquerez que ce simple rituel transforme radicalement l'énergie du repas. Les conversations deviennent plus légères, les gens s'accordent plus d'attention et même les plats semblent plus savoureux. C'est incroyable comme un petit moment de gratitude peut transformer toute la dynamique familiale et créer des souvenirs inoubliables pour les enfants. Conseil numéro 6. Prenez l'habitude de réparer les choses ensemble au lieu de les jeter. Quand quelque chose se cassait à la maison, toute la famille se réunissait pour essayer de le réparer. Ce n'était pas seulement une question d'économie, c'était une façon d'enseigner que les problèmes doivent être résolus ensemble et qu'il y a toujours une solution si l'on travaille ensemble. De plus, le fait de réparer quelque chose créait un sentiment d'accomplissement collectif. Ces séances de réparation devenaient des moments d'apprentissage et de connexion. Les pères apprenaient à leurs enfants à utiliser des outils, les mères leur montraient comment raccommoder des vêtements et chacun apportait des idées créatives. C'était un moment de qualité déguisé en nécessité pratique, où la famille se rassemblait autour d'un objectif commun. Aujourd'hui, quand quelque chose se casse, on pense immédiatement à le jeter et à en acheter un autre. Nous manquons l'occasion d'enseigner à nos enfants la persévérance, la créativité et le travail d'équipe. De plus, ces précieux moments de complicité qui naissent lorsque nous affrontons un défi ensemble nous manquent. Pour appliquer cette tradition, la prochaine fois que quelque chose se casse chez vous, au lieu de le jeter immédiatement, réunissez-vous en famille et voyez si vous pouvez le réparer ensemble. Ce peut être un jouet, un vêtement déchiré, un objet de décoration, n'importe quoi. L'important est l'expérimentation et la collaboration. Même s'ils n'y parviennent pas, le temps passé ensemble à essayer de résoudre le problème renforcera les liens familiaux. Les enfants apprendront que tout n'est pas jetable, que l'important vaut la peine de se battre et que la famille est une équipe qui travaille ensemble pour surmonter les difficultés. Ce sont de précieuses leçons de vie sous couvert d'une solution simple. Conseil numéro 7. Le secret de l'acceptation inconditionnelle. Il y avait une règle sacrée dans les foyers harmonieux d'autrefois. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, à l'intérieur, on était toujours bien accueillis. Si quelqu'un arrivait triste, en colère ou avec des problèmes, il n'était pas immédiatement jugé ou critiqué. On l'accueillait d'abord, puis, une fois calmé, on racontait ce qui s'était passé. Cette tradition a créé un sentiment de sécurité émotionnelle qui a transformé le foyer en un véritable refuge. Chacun savait qu'il pouvait rentrer chez lui et être accepté tel qu'il était, sans avoir à faire semblant ou à cacher ses sentiments. C'était comme avoir un havre de paix garanti. Aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Lorsqu'une personne rentre de mauvaise humeur, nous commençons immédiatement à la questionner, à la critiquer ou à lui prodiguer des conseils non sollicités. Nous transformons la maison
en un lieu de pression supplémentaire plutôt qu'un espace de ressourcement émotionnel. C'est pourquoi tant de gens préfèrent rester dehors plutôt que de rentrer. Pour appliquer ce secret, établissez que lorsqu'une personne rentre visiblement bouleversée, la première réaction est toujours l'accueil. Un câlin, une tasse de café, un « je suis content que tu sois là » ou simplement du respect si elle souhaite se taire un moment. Arrêtez de parler des problèmes jusqu'à ce que la personne se sente en sécurité et accueillie. Le résultat est magique. Votre maison deviendra le lieu préféré de toute la famille. Les gens auront envie d'y être, s'ouvriront davantage et les conflits diminueront considérablement, car chacun se sentira véritablement aimé et accepté. C'est incroyable comme le simple fait d'accueillir sans juger peut guérir tant de blessures et prévenir tant de désaccords. Conseil Néré 8. L'art d'inclure tout le monde dans les décisions du foyer. Autrefois, les décisions importantes qui concernaient toute la famille étaient discutées avec tous, y compris les enfants. Du choix de la couleur des murs aux activités du week-end, chacun avait le droit d'exprimer son opinion et de se sentir partie prenante des choix. Cela créait un sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Lorsque chacun participe aux décisions, chacun se sent naturellement responsable de leur bon fonctionnement. Il n'y avait pas de conflit du type « je n'ai pas choisi ça » ou « tu décides de tout sans me consulter ». Chacun se sentait valorisé et important pour le bon fonctionnement de la famille. Aujourd'hui, les adultes décident souvent seuls et se contentent de communiquer leurs décisions au reste de la famille. Cela engendre résistance, rébellion et manque de coopération. Les membres de la famille ne se sentent pas intégrés à la famille, ils se sentent simplement subordonnés, ce qui génère beaucoup de ressentiments et de conflits. Pour raviver cette tradition, commencez à inclure toute la famille dans les décisions qui les concernent tous. Cela peut être des choses simples comme le menu de la semaine, les plans du week-end ou l'organisation de la maison. Donnez à chacun la parole et le droit de vote en respectant l'opinion des plus jeunes. Vous remarquerez que lorsque chacun se sent écouté et respecté, il collabore beaucoup plus et se plaint beaucoup moins. De plus, les enfants développent un sens des responsabilités et des compétences de négociation qui seront importantes pour la vie. Le foyer devient une petite démocratie où chacun se sent valorisé et important. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en travaillant à domicile et en apprenant quelque chose qui peut devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous montre comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour attirer des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé et attention, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et ne s'applique que pendant quelques jours. Après cela, le prix revient à la normale. Maintenant, continuons avec la vidéo. Astuce numéro 9. Le rituel du ménage ensemble. Il y avait un moment précis de la semaine où toute la famille se réunissait pour faire le ménage. Ce n'était pas une lourde obligation, c'était presque une fête où chacun avait son rôle et travaillait, chantait, discutait et s'amusait. C'était un moment de coopération qui renforçait les liens familiaux. Cette tradition enseignait que l'entretien de la maison était la responsabilité de tous les habitants et non d'une seule personne. De plus, créer un environnement propre et organisé ensemble permettait à chacun d'apprécier davantage l'espace et d'être fier du travail d'équipe accompli. Aujourd'hui, une personne est souvent débordée par le nettoyage et l'organisation, tandis que d'autres se contentent de savourer le résultat. Cela génère ressentiment, fatigue et conflits constants quant à la répartition des tâches. La maison devient alors une source de disputes au lieu d'être une source d'unité. Pour mettre en œuvre cette tradition, choisissez un jour de la semaine et transformez le ménage en un événement familial.
Mettez de la musique entraînante, attribuez des tâches à chacun selon son âge et travaillez ensemble pendant 1 heure ou 2. Vous pouvez discuter, jouer et même concourir pour savoir qui termine premier. Le résultat va au-delà d'une maison propre. Vous remarquerez que chacun prend mieux soin de son espace en participant au nettoyage, que les enfants développent le sens des responsabilités et que toute la famille se sent plus unie et fière de sa maison. C'est incroyable comme travailler ensemble vers un objectif commun peut être amusant et renforcer les relations familiales. Conseil numéro 10. La tradition du conte de fin de journée. Avant d'aller se coucher, surtout le week-end, les familles se réunissaient pour se raconter des histoires. Il pouvait s'agir d'histoires inventées, d'expériences partagées ou simplement de moments où chacun racontait sa journée plus en détail. C'était un moment intime de connexion et de partage qui terminait la journée dans une énergie positive. Cette tradition créait des souvenirs émotionnels puissants et permettait à toute la famille de se tenir au courant de la vie de chacun. C'était le moment où les adultes apprenaient vraiment ce que ressentaient leurs enfants et où les enfants comprenaient mieux le monde des adultes. C'était un moment d'éducation émotionnelle naturelle. Aujourd'hui, chacun s'endort seul, souvent devant un écran jusqu'à la dernière minute avant de fermer les yeux. Nous perdons ces précieux moments d'intimité familiale où se forment les plus beaux souvenirs d'enfance et où se renforcent des liens affectifs qui durent toute une vie. Pour raviver cette tradition, instaurez au moins 1 fois par semaine, avant d'aller au lit, un moment de 20 à 30 minutes pour parler de la journée. Cela peut se faire dans le salon, la chambre de vos parents, ou même chacun dans sa chambre, mais en laissant les portes ouvertes pour que chacun puisse participer. Encouragez chacun à partager non seulement ce qu'il a fait, mais aussi ce qu'il a ressenti, ce qu'il a appris ou ce qu'il a remarqué d'intéressant. Vous serez surpris de la profondeur qui émerge de ces moments de conversation tranquille. Les enfants s'ouvrent davantage, les adultes se détendent et toute la famille s'endort le cœur réchauffé par la connexion qu'ils viennent de partager. Ces 10 traditions peuvent paraître simples, mais elles sont porteuses d'une profonde sagesse pour créer l'harmonie familiale. Nos grands-parents n'avaient ni livre de développement personnel, ni thérapeutes familiaux. Mais ils comprenaient intuitivement qu'un foyer harmonieux nécessite des rituels qui unissent les gens, créent des moments de convivialité et instaurent un rythme de vie sain. L'avantage, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les appliquer tous d'un coup. Commencez par 1 ou 2 qui correspondent le mieux à votre situation, puis intégrez progressivement les autres. L'important est de comprendre que l'harmonie familiale ne se construit pas par hasard. Elle se construit jour après jour grâce à de petits gestes et à des traditions qui renforcent les liens entre les personnes. Votre maison peut redevenir l'endroit paisible et accueillant dont vous avez toujours rêvé. Redécouvrez ces pratiques simples qui fonctionnent depuis des générations et adaptez-les à votre réalité actuelle. N'oubliez pas, une famille unie est le plus beau trésor que vous puissiez laisser à vos enfants. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces traditions a le plus de sens pour votre famille? Laquelle allez-vous commencer à mettre en pratique cette semaine? Laissez un commentaire. J'adore lire vos expériences et découvrir comment ces conseils transforment vos vies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour recevoir plus de contenu sur la façon de créer une vie de famille plus heureuse et plus harmonieuse. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de ces conseils. À bientôt pour la prochaine vidéo.